rangez vos enfants, sinon ils vont apprendre du vocabulaire. Salut mes biloutiers. Café. Cette fois il est plein, pas comme hier. Alors, j'ai prévenu, hein. Rangez vos enfants. Parce que là, vous avez vu, c'est le tag CDG, comme coup de gueule. Et putain, Abla, il est pas content là. On va s'infliger 56 secondes de douleur, de diarrhée verbale. Un truc parfaitement dégueulasse. Et après, on va essayer de poser un argumentaire intelligent sur ce monceau de conneries. Déjà, d'entrée de jeu, gardez à l'esprit que le truc qui parle fait partie de la famille des boomers. Allez, passons. Alors moi, j'étais obligé de me l'écouter en boucle pour prendre des notes. Hein. Vous imaginez comment j'ai souffert. Hein. Une demi-heure à nettoyer le sang dans les oreilles. Allez, on y va. Alors, c'est important d'aller voter, il faut aller voter, il faut soutenir le nouveau Front Populaire. C'est tout, il n'y a pas à chercher autre chose, on va voter pour ça. Alors, c'est voter contre la peste noire, cette saloperie vivante qui renaît par chez nous et par... Quand je dis chez nous, c'est la Terre, hein, je veux dire l'Europe et tout ça. Vous êtes une gonzesse, putain, vous voulez pas aller voter, putain, on est des meufs, on va s'en prendre plein la gueule. Interdiction IVG et compagnie, on a vu ce que ça donnait ailleurs. On est des personnes, entre guillemets, racisées, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je sais pas par contre on peut remplacer ça, mais on parlera de ça plus tard. On va s'en prendre plein la gueule. Moi, j'ai mes potes, là, dans le village où on vit, qui sont couple gay, et ils se disent, mais on va faire quoi quand s'ils passent ces bâtards-là, qu'est-ce qui va se passer, on va se faire lyncher, on va se faire, etc. Ça a l'air con comme ça. Alors... Pas facile, hein. Faut supporter. Alors, donc j'ai pris des notes, et bien évidemment, j'ai oublié de les mettre en grand. C'est pas grave, on va essayer de lire. Alors... Ce truc-là essaye de nous faire croire qu'elle est dans le camp du bien, déjà. Hein. Donc, tolérance, ouverture d'esprit, rien, zéro patate. Donc, une boumeuse. Alors, de la dernière année, mais une boumeuse. Hein, on rappelle, la catégorie des boomers, c'est l'équivalent des sauterelles dans les 7 plaies d'Égypte. Hein. On n'oublie pas ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous pond comme diarrhée verbale? Parce que, avec son accent, qu'elle surjoue, hein, attention. Hein. J'ai eu des copains à Valenciennes et compagnie, elle est de Douai. Faut arrêter, ils parlent pas comme ça, c'est pas vrai. Hein, c'est un jeu. Alors donc on a dit pas d'ouverture d'esprit, ça c'est bon, ça on a vu. Alors la peste noire, alors raté cocotte, si tu veux parler du fascisme, c'est la peste brune. Mais bon, pour ça, il faut avoir de la culture, et ça, de la culture, vu ton passé... Ah oui, parce que bien entendu, c'est la pauvre malheureuse, parce qu'elle a été droguée, violée par son cousin, prostituée, elle a toutes les tares du monde, elle a toutes les peines du monde. C'est une pauvre merde, qui a réussi à s'en sortir, et qui gagne 60% de son revenu vient de nos impôts. Hein, parce qu'elle ne fait que des productions françaises, qui sont financées à 60% par nos impôts. Donc elle est à 60% fonctionnaire, pour commencer. Donc elle devrait avoir 60% de droits de réserve. Au passage. Premier argument dans sa diarrhée, l'IVG. L'IVG. Alors, on a vu ça, on a vu ce que ça donnait ailleurs. C'est ça, oui, ça. Elle dit, on a vu ce que ça donnait ailleurs. Où? Parce que, mais vraiment, où est-ce qu'on a vu des gens d'extrême droite qui débarquaient, qui disaient, hop là, maintenant c'est fini, il n'y a plus d'IVG. Moi, qu'on me montre où c'est arrivé dans le monde. Ah pardon, oui, dans certains pays musulmans. En fait, non, parce que... Si. En Irak, je crois qu'il y avait le droit à l'IVG, et quand ils ont déboulonné Saddam Hussein, ils ont arrêté. Voilà, Corinne. En plus, j'hésite à vous raconter une anecdote sur les Corines, parce que...
Si, je vous la ferai à la fin, comme ça vous pourrez choisir d'arrêter. À quel moment, dans le programme du RN, et encore une fois, je ne vote pas pour ces gens-là, à quel moment dans le programme du RN est indiqué qu'il va y arriver ça, Je veux dire, en plus de ça, la gonzesse, qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 derniers mois de sa vie? Elle a vécu dans une grotte. Est-ce qu'elle a vu la débilité qu'on a fait avec la constitutionnalisation? Si, je savais que j'arriverais à le dire. Avec la constitutionnalisation de l'IVG. C'est dans la Constitution. Je veux dire, je trouvais ça déjà débile, mais là, enfin, merde quoi. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ah, Marine Le Pen va arriver et va changer la Constitution. Comme ça. Hein? Oula. Bon, enfin, voilà. Bon, l'IVG, voilà. Sur son IVG, ça tient pas. Alors, on est des personnes racisées. Bon. Alors, basiquement, c'est un terme de gauchias, hein, de progressiste, wokiste de merde. Ça a très peu de sens. Pour pas dire pas du tout. Alors, parmi mes plus grands défauts, je suis darwiniste. Chez Darwin, et là je sais que je vais peut-être en perdre quelques-uns, mais encore une fois, oui, si je veux avoir des abonnés, des vues, des machins, mais si c'est pour avoir des mauvaises, enfin bref, peu importe. Ne lançons pas là-dessus, parce que putain, je suis déjà assez énervé de cette connasse-là. J'avais prévenu qu'il fallait ranger les gamins. Ah oui, c'est vrai que j'ai remis ça bien propre. Et hier, je sais plus, ou avant-hier, je vous ai mis un truc, c'était dégueulasse. J'ai retrouvé le bon clic. Moi, je suis darwiniste. Chez Darwin, il y a un truc, vous voyez, il y a la classification, le règne, l'embranchement, la classe, le genre, l'espèce. Là, on est sur la sous-espèce Canis lupus familiaris. Les chiens. Espèce, sous-espèce, les chiens. Donc espèce Canis lupus, donc les chiens, les loups mélangés, là, le truc. La sous-espèce, c'est les familiaris, c'est-à-dire les chiens chez nous, familiers. Et la race, berger allemand. Mauvais exemple. Rottweiler. Mauvais exemple. Pitbull. Oh, bah, Teckel. Ah, Teckel, la moitié d'un Doberman. Oui, rigolez pas. Les Doberman, c'est le croisement entre les Teckel et les Rottweiler. Je suis sérieux. Alors attends, merde. Oui, oui, dans mon énervement, j'essaye quand même d'avoir des trucs. Là, on est sur les... Merde, j'arrive pas à lire, pardon. Felis catus, voilà. Les chats. Pareil, là, on est l'espèce des chats. Les races, les Maine Coon. Tu sais, ce truc dégueulasse avec des poils longs qui volent partout. Moi, j'aime pas. J'aime les chats, hein. Et pas que avec de la mayonnaise. Mais les Maine Coon, j'aime pas. Moi, j'aime bien les tigrés de gouttière, là, les machins, là, j'aime bien ça. Voilà. Les chats, tu sais, les siamois, les machins. Dès que ça commence à avoir du pur race, les chats, j'aime moins. Mais bon. Les chevaux, c'est pareil. Bah, les humains, c'est pareil. Il y a l'espèce humaine, parce que dans le classement, quand on arrive à l'humain, nous sommes une espèce. Ou une sous-espèce, j'ai oublié de vérifier. Non, non, nous, on est au niveau espèce. Et en dessous, on a 4 races. Pas une de plus, pas une de moins. Les blancs, les noirs, les jaunes et les rouges. Les rouges, il y a des gens dont on parlera demain qui se sont bien chargés de leur éclater la tête. Les jaunes, a priori, c'est les plus nombreux. Les noirs, c'est ceux qui sont au sud. Et les blancs, il paraît qu'on est 6% de la population. On est des merdes, on a le droit de nous piétiner la gueule. On reviendra sur tout ce qu'a fait la race blanche, hein, mais 4, pas plus. Pour info, et ça va en choquer plus d'un, les Arabes, les Berbères, les Kabyles sont des blancs. Les Perses sont des blancs. Donc un Européen qui dit merde, on est sur, je vais pas pouvoir, salle B, c'est pas du racisme, puisque c'est un blanc avec un autre blanc. On essaiera de disserter sur la signification de raciste, de ce que veut dire ce mot à la base, de toute la transformation que la gauchiasserie en a fait. Je reviens pleine cam, je reprends mes notes. Voilà. Donc, histoire de raciser, je comprends pas. En plus, jusqu'à preuve du contraire, la radasse est blanche. Qu'est-ce qu'elle risque? Je veux dire, elle est dans le mytho total, là.
Qu'est-ce qu'elle nous sort comme argument après? Ah oui, les potes gays. Elle a des potes gays. Elle a des potes qui sont en couple homo. Bon, ok, non mais peu importe. Et eux, ils disent, on va faire quoi s'ils passent ces bâtards-là? Donc, du coup, quand c'est les mecs du RN, des bâtards, là, on peut y aller. Pleine balle. Hein. C'est les mecs du RN, on peut les insulter. Ça vaut rien, les mecs du RN. C'est pour des humains, en fait. Là, on peut y aller, là. Les mecs de la FI, gros enculés de leur mère. Des sales fils de pute. Bah, de mon point de vue, c'est pas des humains. Je peux y aller. Alors, la brave dame, là, avec son air bête et sa vue basse, est-ce qu'elle a écouté la radio ou regardé la télé sur les 7 dernières années? Marine Le Pen, sans le dire ouvertement, mais lors de plusieurs interviews, surtout quand il y a eu le truc « Oh, c'est la jolie dame avec des chats », et puis qu'après elle est redevenue le bruit des bottes, elle a expliqué à plusieurs journalistes femmes en général, pas aux journalistes hommes, mais aux journalistes femmes, elle leur a clairement expliqué que les hommes c'était plus son truc. Marine bouffe de la tarte aux poils. Et alors? Bah déjà, et alors, si elle bouffe de la tarte aux poils, c'est-à-dire qu'elle est un peu homo. Essaye, comme les potes de l'autre Adas. Florian Philippot. Alors oui, je sais, j'arrête pas de dire, faut arrêter de faire chier parce qu'il est sorti du... Mais il y était. Et vous savez pas? Florian Philippot? Oui, oui. Jaquette flottante. Ouais, ouais. Oh, moi quand je l'ai appris, j'étais pas encore très très affûté, j'étais un tout petit peu surpris. Jean-Philippe Tanguy. Ça me paraît clair, non? Hein? Euh, plus surprenant. Julien Audoul. Plus surprenant parce que lui, il est marié, il a des enfants. Parce qu'en fait, il est toujours au fond de lui-même gay, il est homosexuel. Mais au moment où il a intégré le Front National, il fallait pas. C'était pas bien. Du coup, il s'est marié entre guillemets de force, selon la légende. En fait, je tiens ça d'un assistant parlementaire de l'Assemblée nationale que j'ai croisé l'année dernière à un événement politique. Je sais plus si c'était le truc de Boulevard Voltaire ou Livre Noir, puisque j'ai fait les deux et je me rappelle plus auquel des deux je l'ai croisé. J'ai pas mal discuté avec lui. Sur les 88 députés RN, il y en a plus de 40 qui sont officiellement, enfin officiellement. Les mecs leur gueulent pas partout, quoi. Mais il y en a plus de 40 où, quand on leur demande gentiment, machin, quand on aborde le sujet, ils ont pas peur de dire non, non, mais nous on est homo. Et sur les 40 autres, il y en a presque la moitié où on se pose des questions. Le RN contre les homos? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc faut arrêter ça. Faut arrêter ces délires-là. Moi, ce qui me débecte, ce qui me donne envie de gerber avec ça, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est de voir que cette grognasse-là, qui ose se prétendre dans le camp du bien, dénigre 30% des votants d'il y a 2 semaines. 21, oui, 2 semaines. 3, oui, 2 semaines. Non, je sais plus. Si, 2 semaines. C'est ça qui me débecte. C'est ça qui me donne envie de gerber et qui m'énerve avec cette gauchiasserie. C'est que, putain, mais 30% des votants. C'est pas rien. C'est le mouvement politique qui est en pointe. On va revenir sur le déni de démocratie. Il y a un moment, le peuple s'exprime. Bah, ça plaît pas au système. Dommage. Alors effectivement, en 2005, le peuple s'est exprimé, ça n'a pas plu au système. Alain Minc qualifie ça d'erreur historique. Ok, rien à voir, et on en parlera à un autre moment de cette abruti-là aussi. Moi, j'ai envie de dire, Corinne, quand t'as pas plus de jugeote et de brain que ça, ferme bien ta gueule. T'es moche, t'es con et t'es une mauvaise actrice. Tu ne ressembles à rien. T'es une mauvaise réalisatrice. J'ai regardé tes merdes de production faites à base de 60% d'impôts. Tu fais de la daube en barre. Et je vais te taguer dans la description et je vais même pousser le vice encore plus loin. Je vais envoyer un tweet où je vais te taguer dedans avec le lien de ma vidéo pour que tu viennes me voir te dire que tu n'es qu'une merde.
Je vous avais prévenu qu'il fallait ranger les gamins. Maintenant, les âmes sensibles, tirez-vous, parce que ce que je vais vous raconter, finalement, je vais vous le dire. Mais même moi, j'ai du mal. Hein. Parce que j'ai un problème avec le prénom Corinne. J'avais une dizaine d'années à peu près, puisque je me rappelle plus exactement, c'était tout autour des 10 ans, donc autour de 1980. Corinne, c'est ma cousine, donc la fille de mon, alors si on est obligé de dire la fille de mon oncle, qui est lui-même le demi-frère de mon père en fait, parce que ma grand-mère, la mère de mon père, a eu deux mariages. Émile, donc Émile était plus vieux que papa, donc avec comment Corinne et Christophe, mes cousins, plus vieux que moi. Et ouais, je vais avoir une dizaine d'années parce que elle s'est mariée, j'étais à son mariage, on s'était super bien éclaté. C'était une jolie fille, c'était pleine de vie, toujours gentille, agréable. Voilà le souvenir que j'en ai d'elle, c'est ça. Quelques mois après, mais genre 2-3 mois après son mariage, elle rentrait chez elle, machin. Donc moi j'ai grandi, enfin non, pardon, toute ma famille a grandi dans la région de Cherbourg. Et donc elle rentrait chez elle, et puis sur la nationale 13, puisque la nationale 13 va jusqu'à Cherbourg. À l'époque, il n'y avait pas l'autoroute, il n'y avait pas la 4 voies, il n'y avait pas tout ça. Hein. On est dans les années 80, hein, c'était pas encore construit. Elle était en voiture, elle a, pour je sais plus quelle raison, parce que je vous dis, ça fait plus de 40 ans, elle était obligée de s'arrêter. Elle avait un petit chien, un chien de sac à main, là, vous voyez, un pincher à la con. Là. Et donc elle était obligée de s'arrêter sur le bord de la route, machin. Et puis il y a un moment, au moment de remonter en bagnole, donc porte ouverte, elle commence à remonter, et le chien tombe sur le bord de la route. Donc elle se penche pour ramasser le chien. Faut pas que je sorte du cadre. Oui, j'ai encore de la place. Sauf que là, il y a un 38 tonnes qui arrive. Et il embarque la portière, le chien, la cousine. À chaque fois que j'entends une Corinne, quand je vois une connasse comme ça, qui porte ce prénom, qu'elle allait bien se faire foutre.